La famille dit la d'une côté là, et bien à 10h, bon, jusqu'à maintenant, le Covid. Et puis, on a mal fait là. Bon, quel est le famille? André, non. Au Fanelli, Doc m'a donné la base. Bonsoir, Doc, là, comment il est là? Enfin, moi, Fanelli. Doc, qui est dans le mini, il va pas. Comment il t'a fait, chaque fois qu'on est en mini? Ah, mais ok, bas, pas un problème. Ensuite, on va parler. Ah, ok, on va filer. Mais par contre, souviens, je là. Si tu pas mon petit gin, bon, parce qu'on connaît mon petit gin, parce qu'on connaît même mon petit gin naturel. Ah, oui, je connais. On connaît pas un problème, monsieur. Il y a toujours des petits gin naturels là, quand même. Un problème, non? Mal mon petit gin, vous, mais. Oh, merci un peu, donc là, bon petit jus là. Qui joue ça, y? J'ai mandarine, oui. Ah. Ok. J'ai mandarine. Blend de lui, donc la moelle presse. Oui, je blende. Bon bagage. Eh bien, ok, donc là. Oui, et moi, je viens de là. Je dis, c'est pas seulement pour madame, moi, mais c'est pour toute femme qui a un problème, qui va tomber enceinte. Non, mais vous dites, combien de types d'examens ça c'est supposé faire, de façon à ce qu'il y ait un problème lié, et puis pour problème n'a qu'à résoudre facile pour qu'à tomber enceinte rapide. Non, mais vous dites ça, donc là. Nous allons laisser répondre à la question ça. Donc, toute femme qui t'a aimé et tomber enceinte rapide, et lorsqu'on a une difficulté pour pas tomber enceinte, lorsqu'on a un problème pour enceinte, donc il est important pour nous faire examen ça. Mais il y a plusieurs examens nous classés 11 là-dedans qui ont une femme qui devient enceinte parce que c'est fait. D'accord? Donc c'est 11 examens liés, ça veut dire que 11 types d'examens nous ça c'est supposé faire pour capable voir problème gagnant, pour capable détecter problème gagnant de façon à ce que pour capable tomber enceinte. Je te prêter attention avec ça, pour comprendre Fanelli, d'accord? Je comprends. 11 types d'examens ça yo. Il y a 10 là pour mesdames et puis l'autre là pour messieurs qui c'est spermogramme. Mais c'est pas seulement spermogramme, non, mais messieurs a fait. OK? Nous avons un bilan hormonal, nous avons une hystérosalpingographie, nous avons une échographie pelvienne, nous avons un spermogramme et nous avons un pap test. Ça fait 5. Il y a une photo vaginale goutte pendante. Ensuite, nous avons un dosage CRP. Nous avons un hémogramme complet, bilan lipidique. Et nous avons un dosage de vitamine D total, du moins 25-OH. Et ensuite, nous avons une courbe d'insuline. Ok, ça fait 11 examens. Donc, on a besoin d'enceinte rapide. Si vous faites 11 examens, ça y est. Donc, pour être capable de déterminer le problème que vous gagnez. Et lorsque le problème est déterminé, eh bien, c'est facile pour trouver une solution. Mais, ok, donc là, qui est exactement le monde qui a supposé faire examen ça ou même? Qui est le monde qui a supposé faire examen ça? Qui est? Est-ce que le monde qui a été comme ça pour faire examen ça? Et qui est exactement pour le monde qui a supposé faire examen ça ou c'était là? C'est une très belle question encore, Fanelli. Alors, qui est le monde qui a supposé faire examen ça? Et 11 types d'examens que nous sommes énumérés là. Alors, il y a 10 là pour filles à faire. Ça veut dire qu'il y a un monsieur qui c'est spermogramme. On ne va pas aller pour un bon matin comme ça pour parler devant le docteur ou dire il fait 10 examens ça. Là, vous commencez à s'épuiser pour le faire. Pour le faire examen ça va dépendre des problèmes que vous gagnez. Par exemple, si fille a besoin enceinte, on va le suivre pour voir est-ce qu'il règle chaque mois. Si elle règle chaque mois, le docteur a juste le médicament qui peut faire l'ovuler pour le faire pendant 3 mois. Ok, quand il y a là pendant 3 mois, ça, si vous êtes enceinte, il doit faire examen ça. Mais là, faire aussi, il y en a plus. Le premier examen qu'il va faire, c'est l'échographie pelvienne. Après, c'est un bilan hormonal. Et ensuite, pour faire pap test. Et ensuite, pour le faire, il y en a plus. Ok? Mais on ne va pas arrêter comme ça. Et il est fini pour dire, on va le faire examen ça.
Est-ce que vous comprenez bien tout ça me dit la famille? Est-ce que vous bien comprenez? Hein? Je comprends, docteur, je comprends. Mais quand il y a dans un main ou détaillé chaque type d'examen, ça va pour moi. Par exemple, même du détaillé, l'homme on a fait échographie, pourquoi ça fait échographie? Qui ça va gagner? Et là, il fait pas de test, qui ça va gagner? Les garçons, ils font spermogramme, qui ça va gagner? Dans mon détail, chaque type d'examen, ça va pour moi. Mais ok, Fanny, pas un problème, non? On va le détailler et type d'examen, ça va pour vous. Ça prend du temps pour me détailler tout 11 examens pour aujourd'hui en famille. Je pense que la prochaine fois, tu m'écoutes, pour me capable de plus de détails. Pour qu'on y a là, je vais énumérer, alors je vais le détailler 6 pour dans 11 examens. Je vais donner plus raison pour faire l'examen. Et l'autre 5 là, la prochaine fois, on va tout m'écouter et puis expliquer normalement, pour capable connaître normalement, parce que nous connaissons. Tout le monde qui besoin de tomber enceinte, nous connaît l'examen, ça a aucune raison, il faut le faire. C'est pas seulement connaître l'examen pour faire, mais il faut connaître le faire l'examen pour quelle raison ou le faire. D'accord? Dans 11 examens, nous allons énumérer 6 pour. Mais juste avant, alors, je dit ça déjà, il y a plusieurs examens, il y a plusieurs types d'examens, mais parmi eux, nous sélectionnons 11 qui est important. Ok. Premièrement, on a parlé de bilan, on a parlé de échographie pelvienne. Donc, lorsqu'on fait l'échographie pelvienne, qui objectif ça? C'est pour détecter, pour visualiser la matrice, pour voir comment la matrice est, est-ce qu'on va avoir un fibrome, est-ce qu'on va avoir un problème, et dans l'ovaire. Échographie pelvienne ou bien échographie transvaginale, eh bien, c'est pour voir est-ce que la matrice est, est-ce que la matrice augmente de volume, est-ce que l'ovaire augmente de volume, est-ce que l'ovaire kiss, etc. C'est pour ça qu'on fait l'examen, ça c'est l'objectif de ça. Ok? Bilan hormonal encore, bilan hormonal là on fait, c'est pour capable voir comment hormonal est. Parce que si on a un déséquilibre hormonal, ça capable cause ou pas qu'à tomber enceinte. Est-ce que vous comprenez? Fanny, jusqu'à maintenant. Oui, d'accord. Ok, pas de problème. Et nous gagnons par exemple hystérosalpingographie. Hystérosalpingographie, l'homme on a fait l'examen, ça a rapport avec ton pour est-ce que ton peut pas bouger. Ok? Et quatrièmement, nous avons un spermogramme. Si nous avons un spermogramme pour monsieur, on garçon a fait l'examen, ça c'est pour capable voir est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie dans le sperme. Parce que ce n'est pas seulement femme qui va faire petit. Ok? Ensuite, nous avons un pap test. Ok? Et nous avons un pap test cinquièmement. Pap test, nous avons même un fifeli qui voit le pap test. Pap test, ce n'est pas comme si nous avons plus que besoin d'enseigner, nous devons faire pap test. Pap test, nous avons là, c'est pour capable détecter si on a un cancer. Ok? Mais vu que qu'on a un plan enceinte, ça veut dire que vous supposez faire. Parce que si vous avez un cancer qui a développé pour aller enceinte, il n'est pas bon pour tout le monde. Si vous avez un problème dans le col matrice ou une inflammation, donc il faut y aller avant pour traitement fait. Donc l'objectif pas test c'est pour déterminer si vous avez un cancer dans le col matrice, c'est ça seulement. Après ça, il doit avoir si vous avez une inflammation. Mais l'objectif là c'est pour déterminer si vous avez un cancer dans le col matrice. Ok. Sixième examen encore, que nous allons énumérer pour vous, et Fanny. Sixième examen, nous avons détaillé pour c'est ça nous relève amen et coupe d'insuline. Coupe d'insuline, c'est ça en espagnol on dit curva insulina. Curva insulina. Donc, pour qui ça fait examen? Ça, dans l'examen, ça, il contrôle taux glycémique, il contrôle l'insuline basale, insuline 60 minutes, insuline 120 minutes. Pour déterminer qu'est-ce que le monde n'a pas de résistance à l'insuline. Et l'autre examen, nous ne pouvons pas dans le détail pour aujourd'hui, parce qu'il faut nous prendre le temps pour nous voir un peu d'explication. Pour ça, on doit faire CRP, pour ça, on fait frottis vaginal par goutte pendant qui rapporte le pour ça, on fait un hémogramme, pour ça, on fait un bilan lipidique, pour ça, on doit doser vitamine D. Ok? Donc, nous avons tout bagage ça, nous avons tout détail sur cet examen ça, et nous avons tout dit tout, comme qui nous en espagnol, en anglais, en portugais, etc. Parce que nous avons des gens qui vivent au Brésil, Chili, États-Unis, tout. Et nous avons tous 11 examens en anglais, en espagnol, comme nous disons là en français, mais nous avons dans l'autre langue.
prochaine fois, tourner côté de Fanny. D'accord, je pense que vous satisfait, d'accord? Oui, donc là, je suis satisfait, oui. Eh bien, ok, pas de problème. Et vous mettez allé, n'a pas encore. D'accord, base. Ok, pas de problème, base. Eh bien, ok, donc là, merci en pile, merci en pile. Mon cher, TJ a bien bon. TJ a bien bon. Nous souhaitons mercredi et nous souhaitons l'autre semaine de tourner là pour expliquer le reste et examiner. Il faut pas un petit comme ça encore, donc là. Ok, Fanny, d'accord. D'accord, merci en pile. Eh bien, on a parlé, oui là. Il y a Fanny, pas de problème. Ciao. Ciao, ciao.